Est-ce qu'en matière de handicap, on peut parler aussi de résilience? On doit en parler de résilience parce que la définition est bébête tellement elle est logique. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Donc le handicap est un traumatisme aigu ou chronique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se soumet? Il n'y aura pas de résilience. Ou est-ce qu'on s'applique à chercher à reprendre un nouveau développement? C'est la définition de la résilience. Si on parle de transgénérationnel, d'héritage émotionnel, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice à continuer de porter quelque chose qui a déjà fait mal plus haut? Mais bien sûr, c'est injuste. Mais vous croyez que la vie est juste? Même chez les animaux, c'est injuste. Alors, il y a une transmission et vous avez employé le mot héritage. Ce n'est pas hérédité, mais effectivement, quelque chose est transmis par l'émotion. Si on parle après un traumatisme, le parent blessé transmet l'horreur, et s'il se tait, il transmet l'angoisse provoquée par le non-dit, par le silence. D'où le détour par le tiers, c'est-à-dire l'œuvre d'art, le philosophe, le journaliste, les gens, les lieux qui créent des lieux de parole, ce que vous êtes en train de faire puisque vous m'y invitez. Et quand on crée des lieux de parole, on arrête la transmission parce qu'on métamorphose la blessure en réflexion et parfois en littérature, en œuvre d'art, en engagement social. Et là, on a un facteur de résilience. Cette blessure, ce traumatisme, ce handicap, comment est-ce qu'on le transcende, comment est-ce qu'on le travaille, comment est-ce qu'on en fait une force? Alors là, c'est les facteurs de résilience. Avant le traumatisme, on a tous acquis au cours des 1000 premiers jours des facteurs de protection ou des facteurs de vulnérabilité. Facteurs de protection si, pendant les mois de grossesse, avant la parole, on a vécu, le bébé s'est développé dans un milieu stable, il a autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer, il a acquis les facteurs de protection. Mais s'il y a un malheur conjugal, la violence conjugale, la précarité sociale, la guerre ou un autre traumatisme de l'existence, tremblement de terre, inondation, les enfants sont isolés, ils vivent dans un milieu appauvri. Et cet appauvrissement-là provoque une altération cérébrale. Et si on ne fait rien, cette altération transmet le malheur des parents, qui nous demandent de rien faire. Si dès qu'on sécurise la mère, dès qu'on organise autour du bébé une niche sensorielle, affective, verbale, stable, le bébé reprend son développement en une nuit ou deux. La résilience neuronale est étonnamment facile à déclencher, mais plus on attend, plus c'est difficile. Dans l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille, c'est aussi aux parents de travailler? Alors, c'est aux 3 niches sensorielles de travailler. La première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes, puisqu'on est tous nés d'une femme. La deuxième niche sensorielle, c'est le corps d'une femme entourée. Une femme seule n'est pas sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Une femme sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et la troisième niche sensorielle, c'est la verbalité, qui commence à agir dans l'utérus, qui commence à agir avant la parole. Et quand les enfants débarquent dans le récit, alors là, c'est la culture qui prend la parole pour dire à l'enfant tu es handicapé, c'est difficile, mais on va quand même beaucoup limiter les dégâts, on va quand même arracher des moments de bonheur, mais il faut travailler. Est-ce que ce handicap ou certaines maladies peuvent être la conséquence de certains chocs traumatiques vécus par une maman ou par une famille? Alors, notre culture dualiste, le corps d'un côté, l'âme de l'autre, nous empêchait de répondre à votre question. Et maintenant, on sait que le corps et l'âme et la culture fonctionnent ensemble dans un raisonnement écosystémique. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner au raisonnement écologique, le ventre des femmes, le corps des femmes, la niche familiale et la culture, le quartier et la grande culture, la culture des grands récits. Et quand tout ça est, on peut agir sur le récit, on peut
agir sur les familles en les sécurisant, en les aidant quand ils sont en difficulté. Et à ce moment-là, en modifiant l'écologie, on augmente la probabilité de processus de résilience. C'est magnifique. Ben voilà, c'est essentiel. On a tout dit. C'est magnifique, merci monsieur.